Le brunch, c'est là. Tu savais qu'il y avait une impasse Satan dans Paris? C'est une voie privée et en 1907, son propriétaire, plein d'humour, l'a nommée impasse Satan, du fait de sa proximité avec le passage Dieu. Satan dans la Bible, il a un autre nom que tu connais peut-être, c'est Lucifer. En fait, à la base, Lucifer, c'est un ange, et son nom veut littéralement dire « porte-lumière ». Sauf qu'il en veut toujours plus, et il prend carrément le melon. Il veut occuper une place égale à celle du Créateur, autrement dit, il se prend pour Dieu. C'est là la raison de sa chute, comme le raconte le livre d'Isaïe. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, toi qui disais en ton cœur « Je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut, te voilà descendu au Sheol dans les profondeurs de l'abîme ». Mais dans la Bible, le mot Lucifer est aussi employé pour parler de Jésus-Christ. Comme dans la deuxième épître de Saint-Pierre, le mot Lucifer y est traduit par l'astre du matin, désignant la lueur du jour nouveau. Or, cette appellation correspond aussi et d'abord à l'image du Christ ressuscité. D'ailleurs, dans les évangiles, Jésus parle plusieurs fois de lui-même en termes de lumière, comme par exemple dans l'évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde ». Ainsi, le Christ est lui-même le porte-lumière, et même la lumière en personne, l'étoile du matin. Il devient le véritable Lucifer en triomphant des enfers par sa mort et par sa résurrection. On file passage Dieu, nous, moins glauque. Allez, ciao!